Sarah Cleaver, comment en est-on arrivé à ce point de destruction du corail? C'est la question. En fait, il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur ces coraux et la menace principale, c'est celle du changement climatique. Le changement climatique, il a deux effets majeurs sur ces coraux. C'est qu'il augmente la température des océans, ce à quoi les coraux sont très sensibles, mais on pourrait parler de tout le reste de la faune et de la flore. Et aussi, l'océan s'acidifie parce que l'océan est un puits de carbone, c'est-à-dire qu'il absorbe les gaz à effet de serre. Et par ce mécanisme, l'eau devient plus acide, et ce qui abîme notamment les coraux. Ce qui est intéressant, c'est que le reportage, il parle vraiment d'un symptôme du changement climatique, et nos océans, aujourd'hui, ils sont vraiment en mauvaise santé. Et on peut se poser la question de, bah voilà, quelle est la maladie derrière ce symptôme. Quelles sont les autres menaces qui pèsent sur les océans? Alors, il y a plusieurs menaces qui touchent les océans. Il y a bien sûr la surpêche qui met en danger les stocks de poissons et donc les équilibres des écosystèmes. On a une nouvelle menace qui pourrait arriver, c'est celui du forage en eau profonde. Donc pour l'instant, il y a un vide juridique sur cette question, mais certains États disent vouloir être intéressés pour aller creuser les fonds marins pour rechercher des minerais précieux. Et ça, ce serait vraiment catastrophique d'un point de vue, là encore, santé des océans, des coraux, de la biodiversité, etc.